quand Washington parle fort et que le monde écoute malgré lui. À la fin du mois de janvier 2026, l'actualité internationale a de nouveau pris cet accent bien reconnaissable venu de l'autre côté de l'Atlantique, solennel dans le ton, spectaculaire dans la forme et soigneusement calibré pour occuper l'espace médiatique mondial. Depuis Washington, une annonce tombe presque théâtrale. Les droits de douane américains, annoncés puis brandis comme une épée de Damoclès au-dessus de plusieurs partenaires internationaux, sont finalement suspendus. Motif invoqué, un cadre de discussion jugé très productif avec l'OTAN. Une formule élégante, suffisamment floue pour rassurer les marchés, intriguer les diplomates et faire lever plus d'un sourcil dans les chancelleries européennes. Car derrière cette suspension présentée comme un geste d'apaisement se cache une mécanique bien rodée. À la manière d'un poker diplomatique où l'on montre d'abord toutes ses cartes pour mieux les reprendre ensuite, l'administration américaine démontre une nouvelle fois son goût prononcé pour la pression économique comme outil de négociation. Menacer, inquiéter, provoquer une réaction, puis se poser en artisan du compromis. Une stratégie qui, si elle n'est pas nouvelle, continue pourtant de produire ses effets, notamment sur des marchés financiers hypersensibles au moindre tweet présidentiel. Mais à Paris, Bruxelles ou Copenhague, le récit américain est accueilli avec une certaine ironie. Car si Washington parle de percée, les Européens parlent plutôt de discussions préliminaires, voire de simples échanges de principes. En clair, beaucoup de bruit, peu de signatures. Cette dissonance entre le discours officiel et la réalité diplomatique alimente une impression persistante, celle d'une communication politique davantage tournée vers l'opinion intérieure américaine que vers un réel consensus international. C'est précisément là que réside l'enjeu de cette séquence, car au-delà des droits de douane et des formules diplomatiques soigneusement choisies, ce nouvel épisode révèle une tension plus profonde, celle d'un monde où les alliances historiques sont régulièrement mises à l'épreuve, où chaque déclaration devient un signal stratégique et où l'économie sert de messager à des ambitions géopolitiques bien plus vastes. Alors, pour comprendre ce qui se joue réellement derrière cette annonce et distinguer la mise en scène politique des faits concrets, une chose est sûre, il faut suivre l'actualité de près. Et pour cela, inutile de traverser l'Atlantique, il suffit de s'abonner à la chaîne Actu Amérique, parce qu'ici, on décrypte les coups de poker avant que les cartes ne soient rebattues. Mais cette suspension des droits de douane a-t-elle réellement apaisé les tensions économiques ou n'est-elle qu'un répit stratégique? C'est ce que nous allons analyser dans la partie suivante. 2. Les droits de douane au cœur de la stratégie américaine. Ces droits de douane visaient plusieurs partenaires stratégiques et avaient été présentés comme un levier de négociation. En les suspendant, Donald Trump cherche à démontrer une victoire diplomatique, tout en laissant entendre que les États-Unis pourraient revenir sur cette décision si les discussions n'aboutissent pas. Cette méthode s'inscrit dans une logique de rapport de force assumé. 3. Réaction immédiate des marchés financiers. Les marchés financiers américains, fortement ébranlés par les premières menaces tarifaires, ont accueilli l'annonce avec soulagement. Les principaux indices boursiers ont progressé de 1,2%, traduisant une baisse de l'incertitude à court terme. Cette réaction montre à quel point les décisions politiques américaines influencent directement la stabilité économique mondiale. 4. Une prétendue percée contestée par les alliés européens. Malgré l'optimisme affiché par Washington, les dirigeants européens rejettent l'idée d'un accord décisif. Selon eux, aucun compromis majeur n'a été conclu, en particulier sur les questions de souveraineté. L'écart entre le discours américain et la réalité diplomatique devient alors évident. 5. Le Danemark fixe une ligne rouge claire. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, rappelle fermement que la souveraineté du Groenland est non négociable. Si le Danemark se dit ouvert à des discussions sur la sécurité, la coopération militaire ou les investissements économiques, la propriété du territoire reste une ligne rouge absolue. Ce message vise à calmer les spéculations tout en réaffirmant le cadre du droit international. 6. Le Groenland rejette toute idée d'annexion. Du côté de Nuuk, le ton est tout aussi ferme. Le Premier ministre groenlandais, Mut Buru-Egede, qualifie les discussions sur une éventuelle annexion américaine de simple fantasme. Il insiste, le Groenland n'est pas à vendre, rappelant l'autonomie politique croissante du territoire et la volonté de sa population de décider seule de son avenir. 7. Le Royaume-Uni entre dans le débat diplomatique. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, prend également position.
Londres affirme qu'elle ne cédera pas aux pressions américaines et soutient pleinement la souveraineté du Royaume du Danemark sur le Groenland. Cette prise de position souligne l'isolement croissant des États-Unis sur ce dossier sensible. 8. Un accord qui reste à l'état de cadre. Malgré les déclarations optimistes de Washington, la réalité est plus nuancée. Aucun document officiel n'a été signé. L'accord évoqué demeure un simple cadre de discussion, sans engagement juridique concret. Cette ambiguïté entretient la confusion et alimente les interprétations contradictoires. 9. Des négociations encore en cours au plus haut niveau. Les discussions se poursuivent néanmoins. Elles sont menées par le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, en lien avec les autorités danoises et groenlandaises. L'objectif affiché, définir l'étendue d'un accès élargi des États-Unis dans la région, notamment pour des raisons stratégiques et sécuritaires, sans toucher à la souveraineté. 10. Enjeux géopolitiques et perspectives. Derrière ce dossier se cachent des enjeux majeurs. Contrôle de l'Arctique, routes maritimes, ressources naturelles et rivalités entre grandes puissances. Si la suspension des droits de douane apaise temporairement les tensions économiques, la question du Groenland demeure un point de friction diplomatique. À court terme, aucune issue définitive ne se dessine, laissant présager de nouvelles confrontations politiques dans les mois à venir.